Bonjour les amis, c'est Hélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des Gémeaux pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble sur un aspect, disons, général et sentimental relationnel, ce qui se passe pour vous sur ce mois de février. En attendant, il est bon de rappeler et de vous rappeler notamment que c'est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde et qu'il faut bien garder votre bon discernement. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de février. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche lorsque je poste des vidéos, cela vous mettra une notification. Merci à tous ceux qui me suivent, merci de vos soutiens, merci de vos likes, de vos commentaires, merci de vos petits messages en privé. Et c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour le mois de février pour nos amis Gémeaux. Je suis encore malade, donc ne m'en voulez pas trop pour ma voix. Allez, c'est parti avec l'oracle de Qumran. On va aller chercher un petit peu la question que vous allez vous poser sur ce mois de février. Quelle est un petit peu l'intention, sur quoi vous devez travailler pour ce mois de février. Allez, on y va. La question est, quelle décision peux-tu prendre? Alors ça va être important et puis ça va être assez, comment pourrais-je dire, percutant parce que ça veut dire quand même que vous avez un choix important à faire. Et quelle décision vous pouvez prendre par rapport à cette option, par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait de l'envisager. On va aller regarder plus précisément, mais c'est une question qui est quand même pertinente, je trouve, et intéressante. Quelle décision peux-tu prendre pour avancer, pour faire bouger les choses dans ta vie? Quelle décision peux-tu prendre pour changer ta vie, tout simplement? Moi, j'entends ça. Donc, allez, on va aller voir avec l'oracle des 77. La version vanille, la version luxe. Allez, c'est parti. À la coupe, on a le renard et on a le nouveau chemin. Donc, on voit qu'il va falloir agir avec intelligence, avec ruse, avec honnêteté pour pouvoir prendre une nouvelle destination, un nouveau chemin. On sent qu'il y a vraiment besoin de sortir d'une stagnation, d'ouvrir les vannes. Il y a quelque chose qui vous manque dans la vie, il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, et il va falloir ouvrir les vannes pour que ça aille mieux. C'est pour ça qu'on vous demande quelle décision tu dois prendre pour prendre un nouveau départ. Arrête de dormir, d'accord? Le triomphe, la lumière, elle est derrière. Il faut vraiment que tu te reprennes en main, que tu te fasses confiance. Ce cap du renard, c'est pas toujours quelqu'un d'extérieur. Ça peut être aussi de vous éloigner de quelqu'un de rusé et de malin, mais là j'ai la sensation surtout que c'est vous qui allez être malin, c'est vous qui allez être rusé pour sortir d'un manque, de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. On sent que c'est vraiment très présent là pour vous, donc on va aller voir pourquoi. Allez, dis-moi tout pour le mois de février. Pour les amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour le mois de février? On y va. La protection, la clé. Ok, le cœur. Il va falloir écouter son cœur, il va falloir ouvrir son cœur, là, les Gémeaux, sur ce mois de février. On le sent, c'est très présent. Il y a de l'abondance. On coupe, il y a vraiment besoin d'une coupure, d'une pause, peut-être de vacances, de faire un déplacement, quelque chose comme ça. Peut-être besoin de soleil, les Gémeaux. Et je vous dis ça, et il y a la carte du soleil qui sort, c'est trop fort, j'adore. Et ouais, on met un terme à quelque chose. Alors, pour les amis Gémeaux, concrètement, on a besoin de faire une coupure, de faire une pause très rapidement. Alors, je pense que ça intervient soit début, milieu de mois du février. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive à vous, là. Alors, peut-être une somme d'argent ou quelque chose comme ça qui arrive. Donc, à bien guetter, mais en tout cas, il y a de l'abondance au niveau sentimental. Il y a peut-être une belle rencontre ici pour les célibataires. On vous dit que c'est la fin de quelque chose, que vous tapez du poing sur la table en disant non, ça suffit, c'est terminé, je ne me laisserai plus faire. Les prières sont exaucées, je ne me laisse plus dépasser par les pensées et les schémas négatifs. Je prends des décisions, on n'oublie pas. Sur ce mois de février, on sent une protection, on sent des solutions qui sont trouvées avec le cœur. On peut penser aussi à des solutions qui sont trouvées dans le domaine sentimental. On sent qu'il y a des résolutions, des réconciliations. Peut-être qu'il y a eu sur cet hiver une période de blocage. Mais vous voyez, il y a encore cette carte de la réconciliation. J'ai l'impression qu'on se réconcilie avec soi-même, avec les autres. On prend un nouveau départ, on ose franchir un cap qu'on n'avait pas franchi jusque-là.
J'ai moi la sensation aussi qu'il y a quelque chose de très rapide qui arrive, ou un déplacement qui arrive, qui est très rapide ici, et qui se fait sur la période de cet hiver. Donc février, on est encore dans l'hiver, on est dans les temps. Hein. Ouais. Peut-être un petit voyage à la montagne aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être quelque chose comme ça, dans une région où c'est, en tout cas, voilà, hein, où il y a de la montagne. Ça peut être aussi que l'univers, parce que moi cette carte c'est la protection, mais ça peut me faire penser à l'univers. L'univers vous envoie vraiment des solutions pour retrouver de la lumière, d'accord? Parce que vous allez prendre certaines décisions, on sent que ça se débloque, on sent que ça bouge. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Je pense que c'est sur, ouais, c'est la nouvelle voie. C'est parce que cette période-là d'hiver, c'est un peu la période de stérilité. Et là, il y a les choses qui bougent sur la stérilité. Vous avez fini de vous reposer, on prend un nouveau départ. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ça concerne certainement une femme Gémeaux qui obtient une espèce de sagesse, qui ouvre une porte qui était peut-être fermée jusqu'alors et qui là décide vraiment de ne plus écouter l'ego mais vraiment son cœur parce que elle a besoin d'adrénaline tout simplement. On a besoin vraiment de poupou, vous voyez, un truc comme ça hein, qui fait que ça nous rebooste quoi. On sent que c'est vraiment fort, on sent qu'il y a besoin de se sentir vivant, de prendre des décisions pour se sentir vivant. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Prendre des décisions pour se sentir vivant. Ok, on va aller voir avec le tarot, hein, mais moi vraiment, j'ai la notion pour le mois de février avec les Gémeaux de nouveaux départs, de quelque chose qui bouge, de quelque chose qui change, de quelque chose qui arrête de stagner, des réconciliations, on change de cap, on s'écoute, on écoute son cœur, on ouvre son cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre hein, sur ce mois de février pour vous, hein, là, les Gémeaux. Hein. On prend des décisions importantes. Hein. On prend des décisions importantes parce que c'est des décisions auxquelles on pense peut-être depuis le mois de décembre. On a la carte de l'hiver, il y a eu peut-être une période de repos ou peut-être quelque chose comme ça sur l'hiver qui vous a fait prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans la stagnation. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux sur le mois de février? À la coupe, et ben ouais, on a... Pardon. Pardon. On a l'empereur ici. Vous prenez votre rôle de leader. L'empereur, c'est le papa. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la structure. On structure un petit peu. Bah ouais, derrière, ok, roi d'épée. Ouais. Vous êtes assuré, vous êtes analytique, hein. Vous êtes objectif dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Hein. Vous êtes en train d'échafauder un petit peu votre protection, votre façon de voir les choses, même si ça jongle encore entre plusieurs émotions. Ouais, et le pape, trop beau. Deux arcades majeures, ici, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se structure, qui se met en place. Il y a quelque chose de l'ordre du leader, je prends ma place. Et puis tout ça, je le fais, mais en écoutant les bons conseils. Le pape, c'est toujours celui qui a les bons conseils, celui qui est consacré au spirituel, qui est dans la transmission, la tradition. Et j'ai la sensation que on fait les choses, mais comme il faut. On a toutes les cartes en main pour sortir un petit peu de quelque chose où c'était dans le contrôle. On a l'impression que vous étiez contrôlé peut-être et vous étiez devenu peut-être un petit peu trop rigide, trop froid et que là, on sent qu'il y a de l'évolution. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. On transforme les choses avec cette carte du magicien. On a la volonté, la prise de conscience. On passe à l'action vraiment pour transmettre quelque chose de différent en ce qui nous concerne. Waouh, c'est quand même de très belles énergies ici pour les Gémeaux. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, prenons des cartes sur le mois de février pour la carte des Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe février 2022 pour les Gémeaux? On y va. La Lune, ouais, vous allez écouter vraiment, vous allez être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Beaucoup d'arcades majeures ici dans votre jeu. On sent vraiment qu'il y a ce besoin de se reconnecter à soi, d'accord? De se libérer de ses angoisses, d'aller vers ses rêves, d'être dans l'inconscient quelque part hein, aussi. Hein. Le 9 de denier, ici on est dans l'accomplissement, le self-contrôle de ses émotions, ouais, pour prendre un nouveau départ, hein, une opportunité, le début de la prospérité qui est là, hein, avec cet as de denier. On est vraiment
dans le début de quelque chose qui nous apporte de la prospérité. Alors c'est marrant parce qu'on a le 9 et après le premier, vous allez me dire normalement c'est le sens inverse, mais non, je pense qu'on arrive à l'accomplissement d'un self-control sur ses émotions qui nous permet de prendre ce nouveau départ. Comme ici, hein, on a cette idée de trancher, de couper quelque chose pour aller de l'avant. Cette idée de prendre une décision pour avancer, pour aller voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on a Bah ouais, valet, le cavalier ici, d'épée, on est franc, on est déterminé, on lâche pas l'affaire, on y va. Dans nos pensées, c'est clair, net, précis, on sait ce qu'on doit faire, on doit arrêter de chouiner, arrêter de pleurer pour des choses qui n'ont plus lieu. Hein, on est vraiment dans le regret, la perte, la confusion émotionnelle, tout ça c'est derrière nous. Maintenant, on avance, on est en plein pouvoir, on est déterminé pour avancer, pour aller de l'avant. Ouais, c'est un très beau tirage ici pour vous les Gémeaux. On est vraiment en train de sortir d'une confusion émotionnelle, on est vraiment en train de se relier à ses rêves, à ses envies. On prend des décisions qui changent la donne. On ressent un peu son cœur qui palpite de nouveau. Il y a vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller de l'avant. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir sur un point de vue un peu plus sentimental et relationnel pour vous, mes petits Gémeaux. Pardonnez-moi. Désolée. Allez, on y va pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, on va prendre une petite carte du Witchy pour aller voir le conseil à suivre avec le Witchy. Allez, allons voir. Prenons une carte avec le Witchy le Normand, celle-ci. Le navire. On est vraiment en mouvement, on est en train de faire bouger les choses. Encore une fois, une carte qui nous parle de voyage, de déplacement, qui peut nous parler de commerce, mais une carte qui nous invite à l'évasion, une carte qui nous invite à prendre le large, une carte qui nous invite à vraiment être dans le mouvement, à prendre des décisions, à bouger. On est vraiment dans ça. Hein. C'est franchement, là pour les Gémeaux, très clair au niveau du tirage. On a envie de bouger, on a envie de changer les choses et on a envie d'aller ailleurs. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental avec un Le Normand. Allez, Le Normand, qu'est-ce que tu as à nous dire? À la coupe, les nuages et le masque. On arrête de se voiler la face, on sort des nuages, on sort de l'obscurité, on arrête d'écouter les blablas de tout le monde, on suit un nouveau chemin, ça peut être un déménagement. On a la cigogne derrière. Alors, désolé, il y a Nairobi qui miaule, qui est en train de jouer avec sa petite balle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, Nairobi? Rien? Désolée, j'ai un chat qui est fou. Donc, on a envie de sortir vraiment avec cette idée, avec ce masque-là, de sortir, d'arrêter de se voiler la face, de sortir des nuages, de sortir des complexités de la vie, j'ai envie de vous dire, de sortir de quelque chose un petit peu qui vous freine, d'accord? Et oui, puisqu'on est en mouvement, on doit prendre des décisions pour passer dans le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, Nairobi? Quoi? Mais tu râles ce matin? Oh, bah oui. Allez, on a le savoir, on a la connaissance, peut-être des papiers officiels, des choses à signer, des choses à voir, de l'engagement, des choses comme ça. Ah, bah la voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Rien? Tu fais un petit coucou, mon petit cœur? Allez, sauve-toi. Non, j'ai besoin de la place là. Je suis désolée, les amis. Allez, sors de là. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Merci, mon bébé. Allez, on y va. C'est parti, les livres. Le livre, pardon, les oiseaux, l'homme. Alors, il y a des discussions, il y a des colères. Ok, l'arbre, la croix, le renard, l'ours et l'anneau. Allez, je vous dis ce que j'en pense de tout ça. On y va, on est parti avec l'idée des célibataires, les célibataires qui ont envie d'évasion, qui ont envie de voir le monde sous un autre angle, de se défaire peut-être aussi de querelles, de se défaire du poids de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un, du passé. On se sent fort, on se sent déterminé, on se sent indépendant et on a vraiment envie, vraiment, de couper avec les bavardages, les choses inutiles. On laisse le hasard faire les choses, on regarde les choses à la loupe aussi.
On n'a pas envie de se prendre la tête. Moi, j'ai l'impression que là, les célibataires, ils rêvent d'évasion, ils rêvent de s'engager, mais ailleurs. Hein, on le voit, l'anneau, il est vraiment à la fin ici. J'ai la sensation qu'on fait une croix sur un homme. Alors peut-être ça peut être une femme aussi. Hein, n'oublions pas qu'on est dans un tirage général. Donc là, on a vraiment besoin de discuter, de parler, d'accord, de comprendre certaines choses vis-à-vis d'un homme ou d'une femme. Ça engage certainement, ou c'est engageant vis-à-vis de conflits, de choses comme ça, et c'est pour ça qu'on veut en parler, qu'on veut comprendre pourquoi. On va être fort là-dedans, parce que la carte de l'ours, c'est aussi une idée de force, c'est une idée d'autorité, c'est de s'imposer. J'ai l'impression qu'on s'impose en disant non, moi ça c'est quelque chose que je ne veux pas, c'est quelque chose qui impacte mon bien-être, qui impacte ma santé, moi c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, et vous mettez fin à un engagement. Pour moi, il y a la fin d'un engagement. Alors, vu que vous êtes célibataire, c'est peut-être vis-à-vis d'un ex, vis-à-vis d'une ex, il y a quelque chose comme ça. On se dit stop, là c'est terminé maintenant. Moi j'ai plus envie de tout ça, les querelles, les histoires, les blabla, moi j'en veux pas. Je me barre au loin, je te laisse dans ton délire et dans ton truc. Il y a un petit peu de ça. Pour les couples ici, on sait que c'est un peu pareil, hein. On sent qu'il y a peut-être la fin d'un engagement, ça pue un petit peu quand on a l'anneau et la croix quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dans la difficulté, mais on sent qu'il y a beaucoup de conflits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, parce que voilà, on a envie d'évasion, peut-être on a envie de s'éloigner, peut-être on a envie d'oublier quelque chose du passé, peut-être on a besoin tout simplement de s'éloigner de son partenaire parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Je vais juste aller remettre un petit peu une carte ici, ouais. On a besoin d'être plus à l'écoute de ses émotions parce qu'on se sent complètement perdu. Au niveau sentimental, il y a une petite phase, je me sens complètement paumée, je sais pas où je vais, j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller loin, un ras-le-bol en fait. Il y a le poids de quelque chose, il y a le poids de quelque chose, on se voile la face, on sent qu'au fond de soi, au fond de son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui fait mal, peut-être une attitude, un comportement, des disputes permanentes avec votre partenaire, ça donne envie de partir loin et de ne pas revenir. Ça donne envie de prendre des décisions. On n'oublie pas cette carte de la prise de décision qui est importante ici. Hein. Ouais. J'ai envie quand même d'aller prendre juste parce que ce tirage, il n'est pas forcément très folichon. Je vous rappelle que c'est général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc pas de panique. Mais c'est vrai que je vais prendre une autre du Witchy. Ouais, il y a besoin, tu vois, tu prends ton scooter, tu t'évades. Il y a vraiment besoin de ça. Il y a vraiment besoin d'avoir du mouvement. Le cavalier, c'est une carte de mouvement. Le cavalier, c'est une carte qui dit bouge, sois en mouvement. Le navire, c'est une carte de mouvement aussi. On est vraiment dans l'idée de faire bouger les choses, de changer les choses, de prendre des décisions tout simplement. Hein. Donc on est vraiment dans cette optique de faire bouger, de faire changer, de prendre des décisions pour changer de vie, quoi, tout simplement. Et on laisse vraiment le hasard faire les choses, on laisse les choses se faire. On n'a pas forcément envie de se prendre la tête, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Voilà mes petits Gémeaux, moi je vais vous faire plein de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour le mois de février. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!